Le programme numérique et enseignement à distance, c'est un programme où nous nous associons aux universités haïtiennes, à des partenaires locaux comme la conférence de recteurs d'Haïti, la Corpua, pour venir apporter des éléments de réponse à une situation où l'enseignement supérieur et la recherche en Haïti est en train de connaître un véritable tournant. Il y a un changement accéléré de ce secteur en Haïti pour deux grandes raisons. La pandémie de Covid-19 a demandé de la part des universités des réponses mieux adaptées au contexte sanitaire. Et une deuxième raison, c'est que l'État haïtien vient de publier des décrets de loi qui vont encadrer, contribuer à structurer l'enseignement supérieur et la recherche. Donc, dans cette nouvelle réalité de changement législatif, mais aussi de besoin d'apporter des réponses à la pandémie, le numérique et l'enseignement à distance viennent constituer un levier intéressant pour développer l'enseignement supérieur en Haïti. Depuis quelques années, fait face à des difficultés considérables en termes de qualité. Le nombre des professeurs qualifiés ne sont pas nombreux dans le pays, particulièrement dans les villes de province. Dans ce contexte, l'enseignement à distance s'impose à nous comme une nécessité. Une nécessité pour permettre à tous les étudiants haïtiens de pouvoir avoir accès à un enseignement de qualité, à un même enseignement. Vous avez une fracture numérique qui est importante. Peu d'universités haïtiennes sont équipées d'équipements, de numérique et sont capacités à assurer un enseignement à distance de qualité. Une fracture numérique qui est interne aussi au pays. À l'intérieur du pays, il y a des universités qui sont mieux développées par rapport à d'autres. Il y a des populations d'étudiants qui ont accès à plus de connectivité par rapport à d'autres. Et vous avez aussi des problèmes qui sont liés à la massification des étudiants de l'enseignement supérieur. Il y a environ 40 000 jeunes qui réussissent leurs examens de fin d'études dans l'enseignement secondaire et l'université ne peut pas accueillir tous ces étudiants dans un cadre d'enseignement présentiel. La massification, mais aussi les problèmes d'infrastructure. Vous avez beaucoup d'enseignants qui sont concentrés, qui résident à Port-au-Prince et que pour se rendre dans leur université d'enseignement, qui peut se trouver à 90 km, ils doivent faire une route qui parfois est dangereuse et un voyage qui peut durer jusqu'à 4 heures. Donc l'enseignement à distance peut répondre aussi ponctuellement à ce type de difficultés. Et vous avez aussi le besoin d'assurer une continuité pédagogique dans le cadre de crises sanitaires, comme nous l'avons vu cette année, mais aussi dans le cadre de troubles sociopolitiques qui peuvent parfois paralyser le pays ou bloquer les routes. Et à ce moment-là, l'enseignement à distance peut être aussi un dispositif de soutien. La maîtrise des outils numériques est une obligation pour l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti. La maîtrise de cette technologie va permettre au secteur de l'enseignement supérieur de rattraper ses retards par rapport à d'autres universités de la région Caraïbe et à travers le monde. L'utilisation de cet outil de formation a plusieurs avantages. Premièrement, elle va permettre d'atteindre un plus grand nombre d'étudiants à travers le pays. Deuxièmement, ces étudiants vont recevoir une même formation.
Troisièmement, cela va permettre aux universités d'aller vers une harmonisation de leur curricula. La Corpua croit que dans le contexte actuel, pour atteindre l'objectif qu'elle s'est fixé, savoir encourager un enseignement supérieur de qualité, il est nécessaire que l'on se tourne vers l'utilisation des outils numériques. Et c'est dans cet esprit que, après avoir formé plus de 200 étudiants, plus de 200 professeurs de la Caraïbe, dans cet esprit d'une pédagogie adaptée à l'enseignement à distance, après avoir formé aussi des techniciens dans différentes universités pour qu'ils jouent un rôle d'interface entre l'enseignant et la plateforme d'enseignement et l'étudiant et cette plateforme et l'équipe pédagogique. Donc après avoir formé des professeurs et des techniciens, nous avons aujourd'hui procédé à une remise de tablettes aux universités haïtiennes qui ont souhaité adhérer au programme pour ce dernier semestre. Donc depuis le mois d'avril, nous avons accompagné ces universités qui se sont équipées d'une plateforme d'enseignement dont les professeurs ont appris à utiliser la plateforme dans une perspective pédagogique différente de la pédagogie présentielle et qui aujourd'hui vont pouvoir mettre à la disposition de leurs étudiants des tablettes connectées avec un abonnement Internet pour que ces étudiants puissent, depuis chez eux, suivre des cours et avancer dans leur formation universitaire. Au niveau de la Corpua, nous nous sommes engagés avec une assistance de l'Agence universitaire francophone de faire de la promotion pour l'utilisation des outils numériques. La formation à distance, aura un effet positif sur le système. La qualité va s'améliorer parce que nous pouvons utiliser le service des meilleurs professeurs pour monter des cours et distribuer ces cours à travers le pays. C'est un avantage énorme pour aller vers la modernité, vers la qualité, vers l'efficacité à la fois interne et externe du système. C'est pourquoi, aujourd'hui, avec l'AEF, on a organisé cette matinée de réflexion épistémologique sur le poids des technologies numériques dans le système de l'enseignement supérieur en Haïti.